Merci Grégoire. Et pour parler de la manière de retrouver les époux Martin et de cheminer en tant que pèlerin au cœur de cette basilique, nous avons un autre témoin ce soir que je remercie de sa présence. C'est le père Prenier Dupage, qui est le vicaire de la chapelle, de la paroisse de Grand-Quevilly, en Seine-Maritime, à côté de Rouen, et qui est venu récemment au mois de juillet avec des pèlerins. Et des Voilà. pèlerins et pèlerines, je ne sais pas si on dit pèlerines, et je vous laisse monter sur scène pour témoigner. Merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup. Bonsoir. Voilà, je suis accompagné d'Églantine, voilà, qui n'est pas de Grand-Quevilly, qui est de Nogent-sur-Oise. C'est la paroisse où j'étais curé avant d'arriver en Normandie. Et les circonstances ont pu faire que la proposition de venir à ce pèlerinage que nous avons vécu en juillet, elle a pu participer, nous aider, rendre possible aussi ce pèlerinage en offrant des places dans sa voiture. Voilà, donc un grand merci à elle d'être là. Alors j'étais surpris de cette proposition de témoigner ce soir parce que très concrètement, l'objectif au départ, c'était dans une paroisse donc de Grand-Quevilly. On est juste à côté de Saint-Étienne-du-Rouvray, que vous connaissez peut-être mieux de nom. Voilà, quartier monde populaire, marqué aussi par pas mal de migrants, donc des personnes plutôt qui ne bougent pas forcément beaucoup l'été. Et l'idée, c'était surtout de prendre l'air durant l'été. Et tant qu'à faire, c'est un peu de sens. L'an passé, on était allé à Lisieux, et donc là, à Alençon, Sainte-Thérèse, ça parle un peu, voilà. Mais c'était Louis Zélie Martin, honnêtement, on ne connaissait pas trop. Moi, j'étais passé en coup de vent, et je me réjouis que des projets sur la basilique se fassent, parce qu'effectivement, en passant en coup de vent, on a du mal à rencontrer, à découvrir. Et je regarde Guy qui est là-bas. On est arrivé donc avec un groupe d'une 50aine de personnes, un peu de tous les âges, pas mal de migrants, comme je vous l'ai dit, de personnes qui traversent aussi des choses pas toujours simples. Et cet accueil, on a pu faire ce petit pèlerinage sur les pas de Louis-Zélie Martin. Et ce qui m'a profondément touché en écoutant et en voyant aussi tous ces pèlerins, c'était de voir combien finalement cette histoire de Louis et Zélie Martin, c'était vraiment leur histoire. De permettre à travers les moments un peu d'échec, de déception, d'impasse, de rebondissement, d'épreuves, de joie, de combien finalement ça leur permettait à chacun de revisiter et d'accueillir leur propre histoire avec tous les drames, mais aussi les mains tendues, les mains qui se proposaient, et de découvrir combien dans ces moments-là, des moments d'épreuve, pour le groupe en tous les cas que je pouvais accompagner, finalement, on voyait combien la grâce était à l'œuvre. Le bon Dieu conduisait et tissait cette histoire sainte, cette histoire rayonnante, et qui fait que tant d'années après, voilà, il y a ce rayonnement si grand qui se fait. Là, je pense à Patricia qui aurait aimé vraiment venir ce soir témoigner elle-même, mais elle est en train de retrouver un petit travail et elle a une santé un peu fragile, et donc elle ne pouvait pas prendre le risque de perdre son travail pour venir. Et elle me disait, mais j'ai vu vraiment, mais quand on a la foi, tout est possible. Alors, elle avait un sourire jusque-là quand elle me disait cela, mais de voir, de puiser dans cette vie de Louis et Zélie Martin, voilà, d'accueillir avec eux vraiment la grâce de Dieu à l'œuvre. Voilà, j'avais en tête, moi, dans le cœur, ces mots de saint Paul: tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Et de manière étonnante, de manière profonde, vraiment, il y a quelque chose qui a été vécu par ce chemin tout au long du jour qui s'est vécu. Hier, non, je vais laisser Églantine donner son regard à elle aussi sur ce qui a été vécu. Merci. Merci, Père Jérôme. Bonsoir à tous. Voilà, moi je vais vous partager ce pèlerinage qui a été un imprévu de Dieu dans ma vie, avec tout ce qu'il a mis à disposition pour que je puisse être présente à ce pèlerinage, parce que je suis maman d'enfants, voilà, et que en fait, actuellement, je fais partie de ces mamans un peu solo, parce que mon mari, avant que j'aille à ce pèlerinage, a fait un abandon du domicile conjugal, et en fait, il est parti il m'a demandé de pouvoir partir en vacances avec les enfants, ce qui lui a été voilà,
donner puisqu'il est leur papa, donc avec beaucoup de respect. Et ça m'a libérée pour ce pèlerinage. Et j'étais en train de prier à me dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Et j'avais un appel. Voilà, j'ai reçu un appel parce qu'il manquait des véhicules. Il manquait des véhicules en fait pour que la paroisse de Petit-Quevilly, Grand-Quevilly puisse aller à Alençon. Et j'ai un véhicule. Alors, je suis dans le diocèse de Beauvais et les pèlerins partaient du diocèse de Rouen. Et j'ai vraiment à vous dire que tout ce qui n'est pas donné est perdu. Voilà, ce que Dieu m'a donné, je peux le donner pour servir en fait d'autres pèlerins pour qu'ils puissent aller à Alençon. Et je pensais à eux, et je ne pensais pas forcément à moi à ce moment-là. Simplement, je vais vous partager ce témoignage de la grâce d'avoir rencontré Rania et Yasser, qui sont des réfugiés qui viennent du Soudan. Alors, voilà, Père Jérôme m'avait confié qu'ils avaient perdu leur bébé en fin de grossesse et qu'ils avaient cette nécessité aussi de pouvoir vivre un temps de respiration. Alors voilà, ça m'a été confié comme ça, un peu dans l'imprévu de Dieu. Et Yasser et Rania ne parlent quasiment pas, enfin ils ne parlent pas français et ils parlent très très peu d'anglais. Et en fait, ils parlent arabe. Et moi, je ne parle pas arabe, enfin, pour l'instant en tout cas. Et ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que dans la grâce du sanctuaire, au moment où nous avons été faire cette visite de la basilique, eh bien, en fait, Yasser et Rania auraient pu être complètement perdus à juste être présents physiquement, mais ne pas pouvoir recevoir la grâce dans un accompagnement concret. Et ils ont été, par vraiment un cadeau des sœurs qui ont été très bienveillantes. Donc merci aux sœurs qui ont été présentes et aux guides qui ont été présents à ce moment-là, parce que les audio guides sont uniquement en français, il me semble, ou peut-être en anglais, mais en fait pas dans leur langue. Et personne ne pouvait leur traduire dans notre groupe. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que eh bien, les sœurs ont appelé une accompagnatrice, une jeune, qui est venue suivre tout notre groupe tout au long de la journée. Et donc, pouvoir traduire tout à Yasser et Rania en langue arabe pour qu'ils puissent aussi comprendre et recevoir ce cadeau. Donc voilà, je voulais vous parler de ce guide amical et fraternel qui a tout traduit en arabe tout au long du jour, parce qu'en fait, à chaque étape, cette guide, à chaque fois, a été là dans les étapes les plus décisives. Et j'entends comme un appel à l'accueil des pèlerins du monde à dire, ben voilà, on veut des pèlerins du monde entier, mais comment les accueillons-nous? Eh bien, cette disponibilité, ces présences qui sont là, en fait, à avoir cette capacité de traduction, cette capacité d'approche et d'accompagnement jusque dans la plus grande des pauvretés et des dénuements des personnes, est vraiment nécessaire dans cette vie du sanctuaire. Je veux vous partager aussi que ce cadeau, ça a été vraiment la révélation pour Rania, qui avait vraiment, véritablement besoin de cette consolation, parce que dans le trajet aller dans la voiture, c'était très lourd et très triste. Et ils avaient besoin de cette consolation par rapport à leur enfant, la perte de leur bébé. Et quelle joie quand ils ont pu comprendre, par la grâce de la traduction et de l'accompagnement, que Zélie avait eu cette révélation de la grâce d'avoir des enfants, un enfant saint au ciel. Un enfant saint, issu d'elle déjà au ciel. Parce qu'en fait, un enfant qui a vécu cette traversée de la mort est déjà en fait dans cette sainteté, dans cette innocente sainteté. Et cette révélation pour Rania et Yasser, ça a été comme un cri d'alléluia et une espérance nouvelle, un immense sourire. Alors vous voyez, quand Rania et Yasser, je les ai ramenés à Petit-Quevilly, il y avait une transformation de leur vie. C'est-à-dire que d'un couple qui était éloigné et très triste, à ne plus pouvoir se parler, il y a eu en Rania son sourire d'abord et sa parole, c'est « journée bonne ». Et il y a eu aussi Yasser et Rania qui sont repartis unis, main dans la main. Merci Seigneur. Je veux aussi vous partager cet immense accueil des sœurs qui a été, en fait, quand nous avons perdu une brebis qui a été un peu égarée dans justement le parcours entre tous les différents lieux. Voilà, Lolita s'est un peu perdue.
Et pendant que notre berger est allé la chercher, au moment de la projection cinématographique, eh bien, nous avons eu cette grâce de patience et de bienveillance par les sœurs qui nous ont accordé ce temps pour qu'en fait la brebis puisse être ramenée au troupeau et que pendant ce temps-là, nous vivions un temps fraternel bien installé dans la salle de cinéma. Et en même temps, ça m'interpelle très fort sur, vous voyez, dans les différents points d'accueil, comment la fluidité peut se faire. Cette nécessité que dans la basilique, il y ait aussi la mise en avant des reliques de Louis et Zélie Martin comme un point d'écoute aussi profonde des saints, de nos prières, de tout ce que nous allons déposer, particulièrement dans cet élan de fidélité à Dieu. Voilà, de pouvoir tout amener à cet endroit-là et de savoir que c'est un lieu où nous ne serons pas interrompus ou amenés directement dans un autre lieu parce qu'il n'y a pas suffisamment de temps, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'espace. Je vous partage en tout cas cette question, cette interrogation à laquelle vous seul pouvez répondre. Et je voulais vous dire aussi, vous savez, à côté des reliques, il y a quelque chose qui, moi, m'a particulièrement touchée. Il y a 3 sculptures en bois. Une qui est à peine façonnée, une qui est un peu plus façonnée, mais encore en bois brut, et puis une dernière, comme ce cheminement vers la sainteté, qui atteint en fait vraiment la révélation de tout ce que nous sommes au fur et à mesure de notre cheminement de vie. Et vous savez, en fait, ce qui me touche et ce que je vous partage là, c'est que pour que cette sainteté arrive, le bois brut au départ, il a vécu des moments où il a été taillé, mais où il a donné de lui aussi, pour que puisse ressortir cette image de sainteté. Donc je vous remercie et je rends grâce pour tous ces cadeaux. Et maintenant, mon choix est clair. J'ai choisi Dieu, j'ai choisi de vivre Dieu, j'ai choisi de vivre d'amour, parce que la petite Thérèse est particulièrement présente aussi dans tout ce pèlerinage et ce parcours, et qu'elle est avec nous. Et parce que dans ce pèlerinage, il m'a été donné d'aimer tous gratuitement, simplement, et d'apprendre à me donner et de recevoir qu'en fait, effectivement, il y avait ma famille, j'aurais pu rester chez moi, j'aurais pu me dire je reste dans mon petit coin à moi, mais en fait, Dieu, par ce pèlerinage, m'a appris qu'en fait, j'ai une bien plus grande famille qui est vous tous. Merci.